Bonjour, ici Ladislas Maurice, investisseur Globetrotter. Donc là, je suis à l'aéroport d'Istanbul et nous allons à Freetown, à la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, car nous sommes des représentants officiels du programme de citoyenneté par investissement de la Sierra Leone et on a été invité par le gouvernement pour une délégation de quelques jours pour rencontrer des membres du gouvernement, pour mieux comprendre le programme et pour se rendre compte des opportunités dans le pays. Donc c'est un événement qui va durer 4 jours. Avec mon équipe, on va rester 8 jours entiers et on a aussi des clients qui viennent, qui sont intéressés par ce programme et qui sont avec nous durant cet événement. Allons-y. L'avion s'est quasiment vidé ici à Ouaga. Je ne m'attendais pas à ça, c'est que quasiment tout le monde parlait anglais, plein de Nord-Américains. Et d'habitude, les Nord-Américains vont à la Sierra Leone, ils vont au Libéria. Mais là, ils descendent tous à Ouaga en groupe. Ils avaient même des petits drapeaux du Burkina Faso. Donc clairement, ils sont vraiment excités par la nouvelle administration de Ibrahim Traoré et du panafricanisme. Donc c'était intéressant, je ne m'attendais pas à voir ça. En tout cas, il y a du tourisme en plus ici au Burkina grâce à ça. Welcome to Freetown. Thank you very much. Appreciate it. C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai réussi à prendre des sandwichs en plus de Turkish Airlines. Le host du Airbnb nous a aussi laissé de l'eau. Ici en Afrique de l'Ouest, souvent les gens boivent de l'eau de petits trucs comme ça. Et puisque c'est dimanche matin, il est l'heure d'aller à la messe. Sunday, no traffic. C'était une messe très priante à la paroisse Saint-Antoine. Maintenant, on va aller manger et ensuite, on va rencontrer Steven, celui qui est en charge du programme de citoyenneté par investissement ici à Sierra Leone pour discuter de la semaine et du programme. On est dans le parking d'un bel hôtel ici à Freetown et comme vous pouvez le voir, que des Toyota. Dans beaucoup de l'Afrique, une Toyota, c'est vraiment le status symbol. We Sierra Leoneans, we love white people. Most people like coming from America, France. They welcome to Freetown, Sierra Leone. That's good. They're Sierra Leonean, but they are our brothers, you know. This is Machiavelli from the Black Streets family. I've been in this game for a decade. The rap is my trade. I got no time for no fake soldier, the real soldier. You're on YouTube? Yeah, I got videos on YouTube. Okay, cool. So we'll add a link below in the YouTube. Très bien. On vient de trouver un endroit. On va manger du poulet. Un très beau lundi matin ici à Freetown. Donc hier après-midi, on a rencontré Steven. Il nous a montré un peu la ville. On s'est promené parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, donc c'était assez facile. Mais aujourd'hui, on a un programme très intéressant. Donc on va commencer par rencontrer le directeur de l'immigration ici de la Sierra Leone. On va pouvoir lui poser plein de questions et comprendre vraiment ce qu'il pense du programme parce que c'est lui qui est en charge de ça. On va rencontrer la direction de 2 différentes banques ici à la Sierra Leone pour comprendre leurs opérations. Et ensuite, ce soir, on va avoir un dîner de bienvenue pour toutes les personnes qui sont venues pour cette délégation.
Mike, it's good to see you. Hi, nice to see you. Donc maintenant, nos départements d'immigration ici à Freetown et on voit le bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur est vraiment en mauvais état. Et une bonne partie des donations que les gens font pour obtenir la citoyenneté vont être utilisées justement pour rénover complètement ce bâtiment et aussi peu à peu investir dans l'infrastructure du pays. Donc c'est pour ça que des pays comme la Sierra Leone ont des programmes de citoyenneté par investissement. C'est pour attirer des capitaux, pour améliorer l'infrastructure et aussi attirer des nouveaux citoyens qui ont de l'argent et qui peuvent aussi faire des investissements privés. Nice to meet you. What's your name? Mustafa Sheikh. Mustafa. Yeah. Very nice to meet you, Mustafa. Okay. Lovely. How's it going, man? You're the one who's sitting in the chair. Well, you know. How's it going? If anyone has a question, just take the microphone if you don't mind. Good, everybody shy. We're very grateful for the efficiency and the vision that you brought to the final design of the programme. I think I can speak quite confidently for the new citizens and the intending citizens here that Sierra Leone is a fantastic proposition. Yeah. And I really believe that the potential for the programme will be materialised, in fact, on probably multiple folds. So thank you very much for your vision worth sharing. Donc là, je suis avec Steven, qui est originairement d'Angleterre et d'Australie, et c'est lui qui a créé ce programme de citoyenneté par investissement ici en Sierra Leone. Steven, vous ne parlez pas français? Alas, no. Voilà. Donc c'est un vrai anglophone, il ne parle pas un mot de français. Là, on va rentrer dans la salle des conférences et on va avoir deux des plus grosses banques de Sierra Leone qui vont venir nous présenter. Parce que quand vous devenez un citoyen de Sierra Leone, un des services, c'est l'ouverture de compte en banque à distance. Parce que vous avez passé à travers le programme de due diligence, de sécurité, etc. au niveau financier, les banques partent du principe que vous êtes clean et donc vous pouvez ouvrir un compte ici ou voire plusieurs comptes. Et ce qui est intéressant avec Sierra Leone, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de change, il n'y a pas de contrôle de capitaux. Le pays ne fait pas partie de CRS, ce qui veut dire que votre information bancaire ne se fait pas partager de manière automatique avec votre ou vos pays de résidence fiscale. Donc beaucoup de privacy de ce point de vue-là. Donc vous avez tout compris, you understood everything? Every last word. Allez, on y va. That we'll be using, that is what we call offshore charges. So whether you are sending $1 or you are sending $1 million, it is fixed, $35. For us at the bank, of course, we are a profit-making entity. We always charge 1% of the total sum, which is negotiable based on volume. Of course, of late, government has levied GST on every income that we make as a bank. So if the 1% is $1, we'll charge 15% of $1 and give to government. In respect to offshore transfers, those are just the charges. 1% commission, $35 offshore, and then 15% government GST. That's just it. When we talk about the OmniPlus, this is a platform. It is linked to your account. It's not every transaction that you need to come to the bank. You can sit in your office, sit at your home, anytime, any hour of the day, and do your transactions. You can do your conversions. Say you want to convert from USD to our local leones. You do it on the platform. You want to do payments, you can do it on the platform. We also have the internet banking for individual accounts. You can be here and transfer money back home without going to the bank. And when we come to our cards, we have our Visa cards. You can use our cards internationally and locally. You can use it to make payments at the restaurants, the hotels, anywhere you want to do your payments. EcoBank is everywhere. When it comes to internet banking, we have been crowned as the best bank. You don't want to have your money somewhere
when you want to access it, you find difficulties in getting it. Customer service will give, it's a top notch for EcoBank. Donc là, on doit se dépêcher, on va aller au Parlement rencontrer le speaker. Et ce qu'on a appris des meetings avec les banques, c'est qu'en fait, il y a des contrôles de change, des contrôles de capitaux, mais seulement pour les individus. Si vous faites des transferts de plus de $10 000, là, il y a des questions, des papiers, etc. Mais si vous avez une entité locale, il n'y a aucune restriction du tout pour faire entrer des capitaux, faire sortir des capitaux. Donc si vous avez une compagnie de Sierra Leone. Intéressant. On y va. On était avec les banquiers, Steven nous a dit faut se dépêcher, donc on a tous sauté dans un bus et maintenant on est dans le Parlement de Freetown de Sierra Leone et on va rencontrer le speaker du Parlement ici du pays. Et il va nous expliquer un peu la culture démocratique du Sierra Leone, donc ça va être intéressant. This was my seat. You're welcome to Sierra Leone. Thank you. Welcome to Freetown. Ladies and gentlemen, how it has been done in Freetown, Sierra Leone. All right. Where are you from? Another German. Are you from Berlin? Russia. No, Robert. Robert. Where are you from? On a passé une soirée très intéressante hier avec un bon repas et une soirée de naturalisation pour les citoyens qui viennent de naturaliser en fait. Donc c'était un groupe d'Européens. Et aujourd'hui, on va aller voir le National Investment Board, donc la section du gouvernement qui propose des partnerships avec des entreprises privées pour des gros projets d'infrastructure, ainsi que des leaders religieux du pays, donc chrétiens et musulmans, et aussi le ministère du Tourisme. Et peut-être on ira à un autre ministère aussi, on ne sait pas trop encore. Donc encore une journée intéressante ici à Freetown. Allons-y. Voilà, donc on est arrivé au bâtiment et on voit le signe Public Private Partnership Office of the Vice President. C'est ça le seul signe ici. On vient d'avoir un meeting très intéressant avec le directeur du National Investment Board de Sierra Leone. Donc le National Investment Board, c'est la partie du gouvernement qui est là pour aider les investisseurs étrangers à investir ici en Sierra Leone. Et ce qui ressort, c'est qu'ils ont plusieurs priorités. Il y a des opportunités pour construire des ponts, pour faire des péages, etc. un peu partout dans le pays. Un autre focus, c'est l'agriculture, le tourisme et l'énergie. Donc c'est un pays qui a encore des problèmes en termes d'énergie. Mais ce qui ressort vraiment de cette conversation, c'est que le gouvernement veut vraiment attirer les investisseurs étrangers et leur programme de citoyenneté par investissement est vraiment intéressant parce que ce qu'ils arrivent à faire, ils arrivent à attirer des gens qui sont dans le top 1%, top 1%, top 0,1% du monde pour venir ici et pour payer
pour la citoyenneté. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'autour de la table, on ne peut pas montrer les figures parce que les gens voulaient rester un peu private, mais on avait un professeur, par exemple, qui est intéressé ici dans le healthcare business. On avait des gens qui sont spécialistes dans les renewable energy. On avait des gens qui ont des grosses compagnies de software development. Et ils étaient là directement avec les représentants du gouvernement qui leur disent « Venez, investissez ici et on peut vous aider à travers tout le processus ». Ça fait plaisir de voir ça. Donc, un des pays les plus pauvres dans le monde, on parle d'un PIB par habitant de moins de $1000, donc vraiment pauvre, et qui arrive à faire venir des gens qui valent des dizaines de millions de dollars et qui sont prêts à investir ici. Et surtout, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'on se sent bien plus sécure d'investir dans des pays comme ça avec la citoyenneté. Donc, vraiment très intéressant. On dirait que Steven va faire une demande de citoyenneté aussi. Hello ladies, how are you? My last name? Maurice. Donc maintenant, nous sommes au QG de Access Bank, une des plus grosses banques panafricaines. Welcome to Access Bank, Sierra Leone. We have our online payment systems as well, which we work to ensure that customers' activities and their needs are also being met. We're also into the diversification aspect of ensuring that the women are also being taken care of. We are in the public sector area. We are also in the retail banking, of course, the retail banking that drives the business. We are also in the corporate space as well. My name is Mohamed Misbah-Jallow. I'm the head of operations. So as my colleague just said, last year when we took over Standard Chartered Bank, so it was quite imperative on our own part to build on our IT infrastructure. Because as you know, Standard Chartered Bank is a global entity and they deal with large corporates. So as a result of that, what we did was to develop a solution known as the Primus Plus. We rolled out the application last year when we went live, and I can assure you with confidence that it has been quite remarkable. On a eu une discussion très intéressante hier avec Access Bank. Et le discours était très agréable à entendre. Donc, il disait oui, on est compliant, mais on veut vous aider à faire croître votre business et on est ici pour se faire de l'argent. Donc, d'habitude, quand on interagit avec des banques en France, en Belgique, au Québec, tout ce qu'on entend, c'est compliance, ESG, environnement, etc. Mais là, c'était clairement, on veut se faire de l'argent. Et on ne parle pas d'une petite banque pas très claire, etc. C'est une grosse banque panafricaine basée au Nigeria. Ils ont du bon correspondent banking aux États-Unis, en Europe, en Angleterre. Donc vraiment des opérations solides. Et quand ils se sont rendus compte qu'on était une délégation de citoyens de Sierra Leone ou de futurs citoyens de Sierra Leone, ils y ont directement compris et ils ont commencé à nous donner des formulaires pour ouvrir un compte, soit pour une entité, soit pour un individu, en nous disant oui, une fois que vous recevez votre passeport, vous pouvez ouvrir à distance avec nous. Il faudra juste notariser tous les documents, etc. Mais on peut faire tout ça à distance. Et je leur demandais en termes d'entité si je pouvais ouvrir un compte à la Sierra Leone pour une entreprise étrangère. Ils me demandaient quel type d'entreprise de quel pays. Je leur disais des États-Unis, ils disaient pas de problème. Ils disaient oui, vous pouvez ouvrir un compte pour votre entreprise américaine à la Sierra Leone et utiliser ça comme votre base pour toutes vos opérations en Afrique. Donc franchement, assez intéressant comme service. Même plus que pour l'Afrique, pour le reste du monde, ça ne les dérange pas du tout. Donc c'est agréable vraiment d'avoir des conversations avec des banquiers qui sont là pour vous aider. C'est l'heure du déjeuner et on est dans ce qu'on appelle une social enterprise. Donc il y a le restaurant ici et au-dessus il y a une école de musique et tout le profit de ce restaurant va donc non seulement aux employés mais aussi pour aider l'école de musique au-dessus. Donc il y a pas mal d'entreprises comme ça un peu sur place dont le but c'est vraiment d'aider les locaux et on trouve des entreprises créées comme ça par des Sierra Leoneans, par des gens de la diaspora aussi et par des étrangers. Et maintenant, on va aller au ministère des Mines. On va aller rencontrer le ministre lui-même qui va nous présenter un peu les opportunités qu'il y a ici en Sierra Leone en termes de potentiel minier.
We're here at the Ministry of Energy of Sierra Leone together with the Deputy Minister for Energy. Sir, how are you? I'm doing fine. How about you? Good. Thank you very much for hosting us here. Thank you. So can you tell us a little bit more about the energy mix of Sierra Leone? In Sierra Leone, we have an energy mix that comprises of hydro power, solar power, and thermal power. In addition to that, we buy power from our neighboring countries, from the Republic of Guinea and from Cote d'Ivoire, through the West Africa Power Pool line, the CLNG line. What are some of the biggest bottlenecks? The biggest bottlenecks is that, first of all, we have only one transmission line that has operational capacity of about 60 megawatts. And that's a problem. It means we are not able to bring all the power that we can buy from our neighbors to the major load center of Freetown. And there are plans to increase its capacity to 90 megawatts. In addition to that, we want to develop what we call a northern transmission line, and there it will connect to the West Africa Power Pool line. So any power buy from the West Africa Power Pool line will be transmitted to Freetown, and that line will have a capacity of 200 megawatts. In addition to that, we are planning to construct a southern transmission line that is fully funded by the Millennium Challenge Corporation, MCC. That starts along that same West Africa Power Pool line in the south and comes to what I'm saying is going to be the dispatch center in Newton. That's also we are going to string a one circuit line, again 200 megawatts. So once we have that, we'll have a ring around Sierra Leone. So you'll have the West Africa Power Pool line going like from north to south, and then you have a southern line and the northern line all meeting just outside of Freetown, which is the major load center. And the good thing is when we get that going, we can connect the major mining companies. That's important to us. And what is the timeline for this project roughly? The MCC project we expect to be online 2020, 2029, more like 2029. The northern line, we're looking at development partner funding. We're also looking at the private sector. For that one, we're looking at 2027. Okay. Yes. And are you still looking for partners for these projects? We're looking for partners, especially for the northern line. Right now, it is our most critical energy project because all of this power will be stranded if we cannot bring it to the load center. We have developers working on hydro plants in the provinces, solar plants, but it's all with the hope and expectation that northern line will be ready by the time plants are ready. So really the biggest bottleneck is transmission? Transmission. Is the biggest bottleneck now. The president has told us repeatedly that energy is the enabler of economic development. If we do not get energy right, well, we're not going to get anything else right, whether it is education, health, agriculture, you name it. We need energy to do that. So Sierra Leone is open for business, transmission, power generation, hydro, solar. And our colleagues was talking about waste to energy, and that's also something that we want to take on board. Yes, he had a very good concept that he explained to us, and we're looking forward to having further engagements with him. All right, yes. Fantastic. All right, thank Professor, thank you very much. Thank you very much. Maintenant, on est au parc national de Takugama, à 20 minutes de la ville de Freetown. On est supposé voir des chimpanzés et différents animaux. J'ai pas les bonnes chaussures, mais bon, on va faire avec. Because this has become our #1 ecotourism destination for the country, and we need to make sure it is protected. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue investissement parce que quand on parlait au ministre du Tourisme et de la Culture, il nous offrait des terrains gratuitement si on fait un investissement ici dans des eco-lodges. Donc en gros, vous pouvez venir ici à la Sierra Leone, avoir un terrain gratuit pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à vous de négocier et construire une belle eco-lodge tout près d'un parc national à juste 20 minutes de la capitale. Donc c'est-à-dire que vous aurez non seulement les gens qui habitent dans la capitale qui seront des clients potentiels pour le week-end, etc., mais aussi tous les touristes qui viennent en ville. C'est un peu un endroit logique où rester près du parc national, mais quand même à 20 minutes de la ville. Ce genre de choses, c'est vraiment possible de se faire de l'argent. Et en plus, si vous voulez, puisque la Sierra Leone vraiment étend le tapis rouge aux investisseurs étrangers, vous faites une petite donation en plus et vous avez votre citoyenneté et vous pouvez investir en tant que local. Donc ce qui vraiment sécurise votre investissement encore plus. I'm here with Bala, the founder and director of the Takugama Chimpanzee Sanctuary. How are you?
I'm good, very well. Happy to have you here. Yeah, thanks a lot for having us over. So can you give us just a few words on the sanctuary? The best ecotourism destination for this country is not just from us, you check anywhere. So we have done something good. I think with the right partnership, we can do a lot more. And we advertise ourselves as more than a sanctuary. It is a sanctuary for rescued chimps, but our work is about looking at all the major things that are affecting the chimpanzees. We work with over 100 communities, 3 national parks, delivering alternative livelihoods, research, advocacy, education. And how many chimpanzees do you have here in the sanctuary and in Sierra Leone in general? We have 123 chimpanzees at the sanctuary. We call them the ambassadors for 5,500 chimpanzees that are living in the wild. Is poaching an issue? Poaching is still an issue. That is why we need to work with the communities, so they understand by preserving something in their forest, they get more benefit than poaching and eating a monkey or a chimp. So that's exactly the message we come across. That's why no program we do without the element of humans getting benefit as well, not just animals. And this is also why the Ministry of Tourism and Culture is encouraging foreign investment here and giving out very interesting terms to foreign investors because they want to create local jobs, build links with the community so that people can depend on normal jobs rather than poaching. Correct, exactly. That's our aim is the same. Fantastic. All right, good to meet you. Faut pas rigoler avec ces chimpanzés. Il y a quelques années, donc, ils ont réussi à s'échapper. Ils sont allés dans la nature, ils ont trouvé un humain, ils l'ont tué. Et après quelques jours, 23 d'entre eux sont revenus dans le sanctuaire parce qu'ils trouvaient que la vie est plus facile ici. Patrick, un des jeunes hommes qui travaillait au sanctuaire des chimpanzés, nous a invités chez lui. Donc maintenant, on va y aller, voir sa maison, on va voir le loyer, c'est de comprendre un peu comment les gens vivent ici. Allons-y. Regardez le petit potager, il est joli ici, bien propre, bien ordonné. Ça fait plaisir de voir ça. So you live around here? Yeah. Yeah. It's our community. Cool, nice. Donc on voit beaucoup de constructions un peu partout à Freetown, ici au Sierra Leone. Ils prennent une approche par étapes en termes de construction, ce qui est assez typique de marchés émergents. Donc là, vous voyez, ils ont commencé à construire le deuxième étage. Et en fait, plutôt que de mettre de l'argent à la banque, ils mettent de l'argent dans des briques, dans du travail. Et peu à peu, ils construisent leur maison sur de nombreuses années, plutôt que de mettre de l'argent à la banque. Donc c'est une approche qui est très typique, qu'on voit beaucoup en Afrique, mais aussi dans d'autres pays émergents. 2 Leon for an orange, that's less than 10 cents. It's about 8-9 cents per orange. It's been a very long walk. Yeah, it's been a long walk. This is the drive. You have to come. Ah, okay. Yeah, we were a bit confused, but it's fine. It was a good walk. Donc là, quand on était au parc national pour regarder tous les animaux, le jeune garçon ici, Patrick, travaillait là-bas et après il nous a invités chez lui pour nous montrer sa maison. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir à quoi ressemble une maison ici un peu typique dans laquelle des jeunes actifs vivent. Donc il a un boulot, il a fait des études universitaires et le loyer est d'à peu près $25 par mois. Ils doivent payer tout à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'il paye $300 de l'année et il doit tout payer directement. Donc voilà, donc là on est dans le salon. Il y a une petite cuisine ici, très simple. Et ça c'est la chambre à coucher. Et aussi, donc, il y a la salle de bain ici. Et la manière dont ça marche, l'électricité, on paye à l'avance en fait. Donc vous mettez de l'argent, vous avez du crédit un peu comme un téléphone. Et une fois qu'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'électricité.
Donc voilà, ça fait une dizaine de jours vraiment passionnantes en Sierra Leone. On a beaucoup appris. Entre-temps, mes cheveux ont même pu pousser, comme quoi l'air est vraiment très sain là-bas. Donc nous sommes agents officiels pour ce programme. On peut vous aider de A à Z. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder en dessous. Il y a un lien avec beaucoup plus d'informations sur le programme, comment ça marche techniquement en détail. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite pour voir si ce programme est vraiment une solution pour vous. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt. Ah.